Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de Syria, une princesse guerrière amazigh. Pour beaucoup d'entre nous, Syria ne fut qu'un simple nom qu'on pouvait lire sur les paquets de cigarettes que la SNTA a commercialisés autrefois. Pourtant ce nom véhicule l'histoire d'une illustre femme au destin exceptionnel. L'héroïne numide, qui précéda Dia, Fadman Soumé et autres figures emblématiques de la résistance, ne voulait pas rester en marge de l'histoire. Qui est cette héroïne méconnue? Fille de Nubel, roi numide de la tribu des Joubels, dont l'historien latin Amien Marcellin situe le fief aux environs des Bibans, sud-est de Béjaïa. Syria fut une guerrière intrépide, qui fit face aux légions romaines du général Flavius Théodose, vers 371 durant la révolte de son frère Firmus qui enflammera toute la Mauritanie césarienne. La révolte. La princesse Syria aurait vécu à Zama, près de la Mithydégia, dans le domaine de son frère aîné Firmus. Ce dernier est célèbre pour avoir mené une insurrection de grande envergure contre l'Empire romain, en défiant le comte et gouverneur de l'Afrique romaine Romanu qui lui déroba le pouvoir, à la mort de son père, au profit de l'un de ses jeunes frères. Ce fut l'occasion pour Firmus et Syria, d'user de leur sympathie envers les tribus berbères, demeurer hostiles à l'occupant et de joindre leurs forces pour porter la guerre, sur les territoires directement gouvernés par le comte d'Afrique, dictateur haï par ses sujets. Selon Amien Marcellin, les Berbères, qui ne pouvaient supporter la rapacité de Romanu, lequel exerçait le commandement militaire, offrirent la pourpre à Firmus et le proclamèrent empereur. Chassé de ville en ville, le comte Romanu fuit. Scandalisé et terrifié de perdre le pouvoir, l'empereur romain Valentinien Ier décide d'envoyer une grande armée commandée par le meilleur général romain, Flavius Théodose, père d'un futur empereur, pour rétablir l'ordre impérial en Afrique. Lorsque le prince Firmus a été averti de l'arrivée de Théodose, écrit l'historien, il s'est ému de l'importante renommée d'un tel adversaire. Firmus avait réussi en peu de temps à rallier les troupes berbères, déserteuses des légions romaines pour la plupart, ce qui constituait un atout militaire de taille. Grâce à ses troupes et l'appui de l'église donatiste, il libéra les villes de Césaréa, Cherchel, Cartenay, Téné et Icosium, Alger. Syria, quant à elle, assista son frère durant cette révolte, en incitant d'autres tribus à le rejoindre et à s'élever contre les Romains. Elle entretenait avec son or et ses trésors, les foyers de révolte en recrutant des guerriers de tribus non kabyles. L'historien Amien Marcellin dira d'elle, à quelque distance de la ville d'Advance, Théodose fut informé qu'il se formait contre lui une coalition terrible, de peuplades différentes d'habitudes et de langage, tempête que lui suscitaient les instigations et les brillantes promesses de Syria, sûre de Firmus. Cette princesse disposait d'immenses trésors, et montrait toute l'obstination de son sexe dans ses efforts pour soutenir son frère. Syria la guerrière. Syria était aussi une guerrière intrépide, meneuse des troupes. Elle avait une allure majestueuse, une solide constitution physique et un esprit indomptable. Bien campée sur son destrier, cheveux flottants en l'air, Syria chevauchait d'une troupe à l'autre pour rerenner et communiquer à ses guerriers, son ardeur et toute sa détermination à vaincre l'ennemi. C'est en cavalière qu'elle livra une grande bataille au général romain Flavius Théodose en l'an 371, près de la chaîne de montagnes de l'Ancorarius, actuelle Quarcenie. Dès l'apparition des premières colonnes des légionnaires romains, Syria, glaive à la main, lança son cheval au galop et donna l'assaut, toute sa cavalerie s'ébranla sur ses traces et sous le son de sa voix, hurlant à la guerre avec fougue et impétuosité, pour affronter l'ennemi. Un affrontement sanglant et impitoyable s'ensuit. Harcelées de toutes parts, les troupes romaines ne résistèrent pas longtemps face aux attaques fougueuses de leur adversaire. En effet, les Berbères sont considérés par les Romains comme étant d'excellents combattants. Amien Marcellin les qualifie d'ennemis terribles par leur acharnement et leur adresse aux armes. Dans l'impossibilité d'entreprendre une percée à travers les détachements commandés par la jeune princesse, le général Théodose est contraint de se replier vers Mazouna dans la région de Dara, Relizane, où il s'arrête pour se remettre de ses émotions et panser ses blessures.
L'insurrection de Syria et son frère Firmus prit fin en 375, lorsque ce dernier trahit se donna la mort après sa capture par les troupes ennemies. Date à laquelle nous perdons la trace de Syria. Les historiens ne trouveront plus aucune trace de cette guerrière numide une fois son frère décédé. Mais une légende était née, et les légendes ne meurent pas. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de la vie de Syria, une princesse guerrière amazigh. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et traditions berbères. À la prochaine.